Bonjour les cancers, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour la période du 14 au 30 avril. Allez, on commence avec une carte des glyphes de Féor pour nous indiquer l'énergie, l'ambiance un petit peu de cette période pour vous les cancers. Alors j'allais en piocher une, mais on m'a dit non, bats encore les cartes, ce n'est pas assez battu. Alors je bats les cartes. Je dis pas que c'est les cartes qui commandent, hein, mais quand on le sent pas, on le sent pas, hein, c'est comme ça. C'est pas pressé. Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos cancers? Hop, la muse. Alors, je vais essayer de... C'est pas trop mal. Voilà. La muse. Parfait, parfait pour vous les cancers, ça. Donc, de l'inspiration, hein, pour vous, pour cette période. Beaucoup d'inspiration, mais j'ai plutôt la notion, au-delà de l'inspiration, hein, qui est là, hein, somme toute, mais de créativité intense, hein. Il y a vraiment votre fibre artistique qui va vous appeler très très fort. Quand je dis fibre artistique, c'est la création dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ça peut être effectivement le basique, hein, peinture, sculpture, etc. Musique. Ça peut être aussi dans la cuisine, envie d'innover, de créer ses propres recettes. Ça peut être aussi tout simplement mettre en avant sa sensibilité au niveau de la nature, au niveau des animaux, des êtres qui peuvent vous entourer. Il y a cette notion, vous savez, de fibre de sensibilité qui va être assez exacerbée pendant cette période et qui peut vous permettre, je dis qui peut parce que libre arbitre, hein, chacun le saisira ou non, hein, d'ailleurs, mais qui peut vous permettre d'implanter cette sensibilité dans la matière, ces ressentis, avec justement cette créativité artistique. Donc, c'est plutôt intéressant dans le sens où vous allez amener aux autres comment je pourrais dire ça, une joie de vivre. Il y a un truc très très positif, très pétillant dans ce que vous allez amener, dans ce que vous allez créer. Et il y a aussi l'effet qui pour moi est quand même un peu plus important. Bon, j'aime bien aussi les autres, hein. Je ne suis pas inassociable. Mais ce qui va primer pour moi, c'est que ça va vous apporter une forme d'expansion de vous-même. Voilà. Et ça, c'est quand même pour moi quelque chose de vraiment important. De pouvoir montrer un peu de soi, mais surtout de pouvoir exprimer plus de soi. Bon, ça c'est l'énergie. Donc on va aller voir comment ça se manifeste dans la matière, notamment au niveau affectif, hein, que ce soit amical, familial ou amoureux pour vous les cancers. Oula, c'est tout feu, tout flamme, hein. Le printemps fait son effet les cancers chez vous, qu'est-ce qui se passe? On a une énergie incroyable. Alors, je vous explique, vous avez plein de trucs qui arrivent en même temps, hein, comme toujours. Il y a votre propre énergie. Il va y avoir une envie d'être avec les autres. Alors, ça peut être amical, hein. Quand je dis tout feu, tout flamme, c'est une envie vraiment d'ouverture aux autres. Ça reprend ma petite carte de départ. Et de contact et d'échange. Pour certains cancers qui peut-être étaient dans une forme de repli ces derniers temps, là, on a de l'ouverture à tous les étages, hein. On y va. Mais de façon sereine, hein. On n'est pas non plus tout foufou, aller fréquenter les lieux les plus remplis de monde et à se jeter dans les foules pour dire bonjour, je m'appelle un tel, mon 06 c'est ça, contactez-moi, on peut aller pour un verre. Voilà. Non, ça sera pas ça. Ça va être quand même un petit peu plus subtil. Non, non, beaucoup de contacts, beaucoup de relations satisfaisantes, peut-être plus de rencontres avec vos amis, vos familles, tous vos cercles proches en fait, hein. Il y a de la nouveauté aussi, je vois pas mal de nouvelles personnes, voilà, des rencontres, pareil, amicales, amoureuses, peu importe. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir s'implanter dans votre paysage à vous. Et il y a le deuxième mouvement que j'ai eu après, la deuxième information, c'est qu'il y a un personnage spécifique. Là, je pense plus aux célibataires
ou si vous êtes en couple, et bien du coup, ce personnage risque de remettre un petit peu en question certaines choses, en tout cas de vous bousculer dans ce que vous vivez. Voilà, ça, c'est à prendre à laisser, c'est vous qui voyez, hein, ok. Je vais partir sur mes célibataires. J'ai un personnage, je vais arriver à le dire, personnage qui s'approche de vous sur cette période, qui va avoir un charisme quand même pas des moindres, très attractif, hein. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Là, pour moi, c'est plus en termes d'énergie que je vois ça. Vous voyez, c'est une énergie très vive, euh, très vibrante surtout, je reprends, ouais, très attractive, il n'y a pas d'autre mot, hein. Mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que je ne parle pas uniquement du physique, c'est-à-dire que cette personne, quand elle va commencer à évoquer ses opinions, ses pensées, ses domaines, voilà, qu'elle apprécie ou qu'il apprécie, vous allez dire bingo, ça ressemble trop à ce que j'aime, quoi. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui se passe, vous voyez. Euh, il va y avoir pour vous une forme d'engouement, voilà, je le dis comme ça, une forme d'engouement. Pourquoi je le dis comme ça? Parce qu'en même temps, il y a un fort désir de contrôle. Vous n'avez pas envie de vous laisser glisser dans une espèce de passion débridée, parce que peut-être, soit vous l'avez déjà testé, cette forme de couple, et ça ne vous convient pas, et vous ne voulez pas y retourner, soit parce que vous vous dites que peut-être d'y aller comme ça de façon totalement libérée, sans aucune retenue, c'est le meilleur moyen de le faire fuir ou de la faire fuir. Donc vous allez être un peu stratégique et me mettre un petit peu des freins, de dire ok, là je sens bien qu'il se passe un truc, mais tout doux petit poney, hein, on va effrayer personne, surtout par nous-mêmes, et on va voir comment les choses se passent. Mais je peux vous assurer que quand même, il y a un effet magnétique assez fort entre vous deux. Voilà, information. On passe à la suivante. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que ça me dit? Là, c'est plutôt au niveau... Ah, ça se mélange. Alors attendez, j'avais au niveau familial, je vais essayer de segmenter les infos carrées. Au niveau familial, j'ai un élément qui va être un peu moteur autour de vous, qui va vous faire des propositions de, je sais pas moi, de repas de famille, de sorties ensemble. Euh, Il y a un côté où vous allez être tenté, et il y a un côté où finalement ce membre de votre famille, je dis pas que vous l'appréciez pas, mais en fait, vous avez déjà eu des déconvenues. Il y a eu des promesses qui ont été faites qui n'ont jamais été tenues par cette personne, comme venez, je vous emmènerai visiter mon château en Espagne, et le château n'existe pas en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Je grossis le trait, hein, bien évidemment, mais voilà, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que le projet est super intéressant, on a très envie, mais en fait, la personne qui propose, ben, on ne sait pas trop, hein. On sait pas trop si on peut s'y fier en fait, tout simplement. Donc il y a un peu cette notion-là. Il y a aussi l'autre notion qui est venue percuter en même temps, c'était plutôt dans le domaine professionnel. J'avais un collègue ou une collègue ou un supérieur, voilà, en tout cas quelqu'un qui fait partie de cet environnement, vraiment pro, hein, là je suis dans l'entreprise, qui a une forme de jalousie envers vous, je ne sais pas comment le dire autrement, parce que son regard est pas bienveillant, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui cherche à vous faire du mal pour vous faire du mal, mais c'est juste que sa situation personnelle ne lui convient pas, ou voilà. Et il y a de l'envie. Ce que vous vivez, ce que vous êtes, euh, cette personne y aspire en fait. Elle aimerait pouvoir être un peu comme vous, et voilà, la sensation de ne pas avoir le mode d'emploi, et que c'est quelque part injuste, que il ou elle fait tout ce qu'elle peut pour changer les choses dans sa vie, mais n'y parvient pas, alors que vous, voilà, ça a l'air tellement simple votre vie, alors qu'elle ne la connaît pas du tout, hein, voilà, c'est de très loin. Euh, et ce personnage, pourquoi il est ressorti, c'est que ce personnage va un peu intensifier ses pics, ses petites attaques envers vous pendant cette période.
Ça peut être des petites contrariétés, vous voyez, si vous avez un système pour prendre des vacances et que ça doit être chacun son tour, il ou elle va dire: «Ah bah non, moi j'avais mis une option sur ces dates-là, ah, c'est les mêmes que les tiennes, ah c'est pas de chance, mais là c'est mon tour, c'est moi qui passe en premier quoi». Alors que non, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de premier, c'est pas cette personne qui décide en fait. Vous voyez, c'est ça, c'est des petits pics, des choses comme ça, des petites attaques qui sont pas non plus, voilà, un truc qui va vous mettre à terre, mais c'est agaçant quoi. C'est très agaçant. Euh, voilà, ça c'est à peu près ce que j'ai pu avoir comme information pour le domaine affectif. On va passer maintenant au domaine professionnel et des activités. Pour vous les cancers sur cette période. Alors, ce rire bizarre que je viens d'avoir, excusez-moi, c'est parce que c'est à cause des dernières cartes. Ça m'a fait beaucoup. Enfin, ça m'a amusé. Ah, je vous montre peut-être parce que moi je rigole toute seule dans mon coin, c'est pas sympa de pas partager. Donc, sur cette carte qui est le 4 de coupe, on a notre ami Lucky. Voilà, si vous connaissez un petit peu. Bon, oui, normalement, même les Marvel en parlent de Lucky. Ok. Donc, c'est pas le gentil de l'histoire, hein, Lucky, hein, je rappelle. Et là, on a donc notre carte du diable. Et qui retrouvons-nous? Abracadabra, notre petit Lucky. Bon, ça ne veut pas dire que votre lieu de travail est possédé, hein, c'est pas ça du tout. Ça serait plutôt qu'en fait, il va y avoir quelque chose chez vous de l'ordre d'une envie de... C'est pas lever le pied parce que vous avez quand même pas mal œuvré dans votre travail, mais il y a une forme d'envie de prise de distance, hein, de se dire, bah voilà, je préfère m'axer sur ce versant-là, sur mon affect, sur ma créativité. Si vous voulez, c'est comme si vous étiez appelé à autre chose que tout ce qui peut être un peu trop sérieux, un peu trop plombant en fait en termes de stress, etc. Vous allez avoir envie de fuir le stress. Voilà, je schématise le truc. Et en fait, dans ce mouvement qui va s'installer chez certains et certaines, hein, de fuite de stress, donc de peut-être prendre les choses tranquillement, vous met un dossier hyper chaud, hyper brûlant, il faut le faire vite, 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 bah vous allez dire, ok, je vais le faire. Allez, je vais le faire, mais pas vite, 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 je vais prendre le temps de bien le faire. Et en fait, ça risque de vous emmener, si vous laissez trop glisser sur cette pente, et c'est la mise en garde hein, qu'on a là, vers une forme de dilettante qui pourrait vous nuire par la suite. Rappelez-vous, vous avez un ennemi autour de vous dans votre emploi. Même si ça ne vous concerne pas cette histoire d'ennemi, je pense que quand même, à un moment donné, ça peut vous porter préjudice de prendre quelque chose peut-être un peu trop à la légère. Voilà, même dans vos activités, si on vous met un challenge, quelque chose pour un peu vous pousser un peu plus loin dans vos performances ou autres, ne pas le prendre à la légère. Par contre, c'est vrai que ne pas glisser dans le stress, c'est une très bonne option. Hein, voilà. Parce qu'il y a quand même des choses très très sympas hein, qu'on a vues au début, ça serait dommage de passer à côté. Euh, non, c'est une ligne intéressante. Après, j'ai envie de vous dire, pour un petit peu la clôturer, cette ligne professionnelle activité, cette fin de mois d'avril, c'est pas une période où vous allez être très enclin à changer beaucoup de choses. Vous êtes plutôt dans un mode, je reste dans ce que je suis, peut-être je peux faire des tentatives de changement, mais c'est pas fulgurant, si vous voulez, c'est pas ce sur quoi vous allez faire le focus. Vous allez investir votre énergie. J'ai plus de créativité. Hein. Là, en termes d'investissement, ça peut être de la créativité pour monter une prochaine activité ou un prochain emploi, mais alors du coup on est dans la phase de réflexion de qu'est-ce qu'on amène de plus, qu'est-ce qui va être différent, qu'est-ce qui va faire que on va plus venir chercher mes produits ou comment je peux apporter un mieux-être aux autres, enfin en créant quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a plutôt cette énergie-là que je suis dans mon activité ou dans mon travail et je vais m'investir à 200% parce que je vise la promo ou alors le développement de mon activité qui est déjà là. J'ai plus le nouveau hein, qui prime, voilà. Bon, je clôture donc cette colonne et nous partons vers les inattendus. Inattendus, oh, nous retrouvons le couple. Le dos de couple, du coup. Ça peut être aussi les associations. Attendez, on va voir la suite, il me manque juste une carte. Bon, on a les deux. On a et cette notion de romance,
donc d'affectif amoureux, qui va effectivement frapper à la porte de certains cancers, ou peut-être qui est déjà en train de se vivre, hein. Peut-être qu'on a déjà des belles histoires qui démarrent et qui vont du coup prendre un peu plus d'envergure au fil du temps, et notamment sur cette fin du mois d'avril. Parce que là, c'est ça, on a cette sensation, cette notion surtout de réflexion, vous voyez, j'investis vraiment la relation. On n'est pas dans la relation passionnelle, vous savez, où c'est des impulsions, des espèces de, oui, de pulsions aussi, qui vous amènent à faire des choses qui potentiellement vous pouvez en plus les regretter après, parce que c'est vraiment sur le coup de l'impulsion, quoi, du moment. Là, on n'est pas là. C'est pas ça. Là, c'est j'ai un élan du cœur pour quelqu'un, je me sens vraiment bien en phase avec cette personne. Et je peux le faire de façon, comment je pourrais dire ça? En pleine conscience. Parce que j'allais dire réfléchi, mais non, c'est pas tout à fait ça, c'est en pleine conscience. C'est-à-dire que je suis en capacité de prendre en compte mon élan sentimental pour cette personne, mais réellement pour la personne que j'ai en face de moi, et pas une image d'une personne que j'aimerais avoir à mes côtés. On a du coup là une conscience des qualités, des défauts de la personne, mais on va apprécier l'ensemble. Et on va comme sentir un peu une non-nécessité de faire semblant, parce que quelquefois on peut même malgré nous, hein, dans la période de séduction, vous voyez, montrer quand même le meilleur aspect de nous-mêmes. Et là, j'ai une sensation, ça va pas être hyper nécessaire. Peut-être vous allez le faire un peu au début, puis c'est pas nécessaire, parce que cette personne est vraiment dans le même feeling que vous. Donc c'est plutôt rare et appréciable. Je vous assure que très bien, si ça peut arriver à un maximum de cancers qui le souhaitent, je vous le souhaite. Sinon, il y a un autre aspect dans les inattendus. J'ai des beaux partenariats, des belles alliances amicales, même dans la famille ou même professionnelles. Il y a une volonté de... Mais je reprends la création, on est sur des nouveaux projets, hein. On n'est pas sur un ancien qu'on fait revivre, hein. Là, c'est de la nouveauté. Euh, et vous trouvez des gens qui sont dans la même mouvance que vous, ou en tout cas qui ont envie de s'associer à votre idée. Et on est dans le début, si vous voulez, il n'y a pas encore forcément de concret dans la matière, voilà, mais c'est l'élaboration et surtout de trouver des alliés, des partenaires avec qui vous allez pouvoir avancer dans ces projets. Donc ça peut être des trucs très basiques, hein, ça peut être, je reprends, euh, voilà, un voyage proposé ou une activité proposée par un membre de la famille, c'est alléchant, mais vous ne savez pas trop parce qu'il est un peu, bon voilà, on ne sait pas trop avec ce personnage, mais vous vous y collez, quoi. Vous dites, bon, après tout, si lui ne tient pas la route, moi, comme le projet me plaît, je peux peut-être essayer quand même d'actionner des choses. Comment je peux m'y prendre pour concrétiser ce truc-là? Qu'est-ce qu'il y a à faire, en fait? Réserver un hôtel, trouver l'emplacement idéal, trouver le circuit, enfin, j'en sais rien. Mais voyez, rendre ce projet qui est intéressant réalisable parce que vous allez vous pencher dessus. Voilà. Allez, on va avec l'oracle des Météores pour aller un peu plus loin dans les informations pour vous, les cancers, sur cette période. Alors, ça peut être aussi des confirmations. L'oracle des Météores est très autonome. Il me raconte ce qu'il veut, quand il veut. Des fois, c'est très très rare, il ne me parle pas, mais ça c'est extrêmement rare. Il est très causant, l'oracle des Météores. Je le conseille à ceux qui veulent se lancer dans les cartes. Il est très très sympa. Bon, là, il m'en a donné un petit peu trop. J'en veux que 3. Allez, celle-ci. Celle-ci. Et une petite dernière, la dernière. Hop, hop, hop. Voilà. Parfait. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de beau pour les cancers? Ouh, c'est pas mal ça. Les météores vous ont gâté, hein, les cancers. Non, c'est... j'arrête d'en plaisanter, mais parce que vraiment, c'est pétillant. Je sais pas si vous l'avez noté, mais tout votre jeu, il y a cette énergie qui était très, très vivace, qui est là, et je crois qu'elle s'infuse un petit peu à travers les cartes, hein, qu'elle se diffuse à travers les cartes plutôt. Euh, donc pour vous, ce que rajoutent comme information les météores, c'est que de toute façon, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas qu'il faut être insouciant, mais je vais reprendre cette carte-là. Peut-être qu'elle va être parlante. Mon petit Lucky, viens des.
Hop là, je vous la mets, j'espère que vous pouvez bien voir. Vous voyez cette posture qu'a Loki? Il est détendu, hein, parce que il sait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui l'attend et qu'il n'a pas forcément besoin d'œuvrer pendant des millénaires pour l'obtenir, parce qu'en fait, c'est à portée de main. Il suffit juste de se mettre dans le bon état d'esprit, vous voyez, avec mon lâcher-prise qui est ici, et de garder l'œil ouvert pour pouvoir le saisir. Parce que derrière, on a le cheval à 8 pattes de Sieur... Ah! Oh, excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce que là j'ai eu un trou. Odin avait disparu de mon esprit. Donc voilà, c'est le cheval à 8 pattes Sleipnir de Odin qui lui permet de traverser le temps, de traverser tout. Enfin voilà, pouvoir extraordinaire. Et donc c'est pour vous dire que c'est la proposition en fait des Médéors de vous dire, vous n'avez pas besoin de vous stresser en fait. Tout ce qui va se mettre en place prochainement, euh, il va y avoir pas mal de choses à saisir, des opportunités, des élans, hein, votre créativité. Tout ça, c'est pour servir, entre guillemets, ou en tout cas préparer des choses de mieux en mieux dans votre vie. Il y a vraiment cette notion de... Oui, de cadeaux de la vie, je ne sais pas comment le dire, parce que c'est pas vraiment des cadeaux, c'est plutôt des possibilités. Car en fait, l'univers, votre conscience, le divin, voilà, appelez-le comme vous le souhaitez, Dieu, hein, voilà, est infini et c'est une infinie abondance. En fait, on a tout, mais c'est juste que nous, la plupart du temps, on est dans notre routine, dans notre vie de matière, et on se dit, bah non, demain, je ne peux pas avoir ça du jour au lendemain, c'est pas possible, parce qu'il faut ci, il faut ça, 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 ça pour l'avoir. Or, c'est faux. Après, voilà, je dis ça, ça paraît simple de le dire ainsi, mais en fait, il faut vraiment qu'on arrive à s'enlever au maximum ces limitations intellectuelles que l'on se met. Rien n'est impossible, il suffit juste de prendre le temps de voir comment ça peut se mettre en place et de se dire, c'est possible. Je ne sais peut-être même pas par où ça va passer, par quel chemin il faut aller, mais ça, c'est pas très grave, c'est pas moi qui vais gérer en vérité le chemin, c'est plutôt ma conscience, le divin, Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, qui met les choses en place pour moi. Moi, j'ai juste à avancer. Et c'est ce mouvement, en fait, qu'on vous demande, c'est d'avancer. D'avancer dans les pensées, d'avancer dans vos émotions, d'avancer dans la matière aussi, de poser des choses. Vous voyez, si par exemple j'ai un élan créatif, je me dis, ah ouais, ça serait chouette, le paysage que je vois, j'aimerais trop pouvoir le reproduire, etc. Mais alors pas en peinture, mais avec une texture particulière, voilà, pour que ce soit différent. Et je laisse ça comme ça. Voilà. Ben, il se passe pas grand-chose. Alors moi, j'ai vibré pendant une dizaine de minutes face à un paysage sublime. Et puis voilà. Voilà, voilà, ça s'arrête là. C'est pas... Il y a un truc qui manque, on est d'accord. Et le truc qui manque, c'est le passage à l'action. Essayez. Ça veut pas dire que je vais réussir à faire un truc extraordinaire et merveilleux d'un seul coup, mais au moins, je tente le truc et j'amorce quelque chose qui va résonner après avec l'univers, le divin, votre conscience, Dieu, qui va pouvoir m'envoyer des nouveaux éléments pour progresser dans ce sens, puisque j'ai posé des jalons. J'ai montré que dans la matière, ça résonne comme ça maintenant et je veux autre chose. Vous voyez un petit peu le schéma. Bon, je pense que certains, même peut-être beaucoup, connaissent cette dynamique. Voilà, voilà les cancers. Je vais vous laisser là-dessus et je vous souhaite donc un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.